Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je vais attendre quelques minutes que les gens se placent. Je vais profiter de ce moment pour pouvoir vous faire un petit peu de publicité. Alors, les gens qui ne me connaissent pas, Sylvie Pombriand de Michel-Ange Espace Divine Conscience du Québec. Donc, j'espère que les gens de la Belgique, que vous allez merveilleusement bien. Et les gens du Québec, bien entendu, parce que je suis connectée aux deux, l'Europe et le Québec. Je vais faire un petit peu de publicité en attendant qu'il y ait un petit peu de gens qui se placent. Pour ceux, je vois il y a déjà des gens qui sont là. Pour ceux qui ont vu, le petit titre d'aujourd'hui, ce sont les outils pour décristalliser les mémoires de mon passé. Alors, si on a des questions, si on a des choses que l'on vit intensément, présentement, dans son moment présent, des mémoires, des choses qui sont très importantes et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de faire un pas vers devant vous, où est-ce que vous sentez, vous vous mettez des limites dans votre vie. Alors, je vous invite à m'écrire ce que vous vivez présentement dans votre vie. Par le canal, par la présence des guides, je vais vous transmettre au mieux des messages aussi, mais aussi un peu vous montrer les outils qui sont, les mémoires qu'on retient et les outils qu'on peut se servir pour justement décristalliser ces mémoires-là et pouvoir voyager beaucoup plus léger aujourd'hui. Alors, je vous invite à écrire des petites questions, à des ressentis, à des choses que vous vivez présentement à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre quelques petites minutes en attendant qu'il y a des gens qui se placent avec moi pour vous faire un petit peu de publicité. Alors, Sylvie, elle a décidé d'organiser un beau voyage initiatique qui va se faire du 20 au 28 mai 2019. C'est un voyage environ de 8 jours qui va se faire dans le sud de la France. Alors, nous allons visiter, et c'est vraiment un voyage initiatique. Bonjour Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Liliane. Alors, c'est un voyage qui va vraiment venir, on va travailler, on va aller visiter Cahors, Sarlat-la-Canada. On va aller loger une maison que j'ai louée à Doissan. On va aller visiter aussi, je me souviens plus dans la ville, c'est pas grave, c'est dans le sud de la France, pareil, une grotte, la grotte du Grand Roc. J'ai juste vu les photos et c'est juste merveilleux, merveilleux ce que j'y vois. Et on va aller visiter aussi un village médiéval. Il va y avoir 2 sorties qui vont se faire vers Sarlat-la-Canada, une sortie à Cahors. Donc, la maison qui est réservée pour ce séjour-là. Alors, on a une piscine, il y a des repas qui sont prêts à l'intérieur, il y a des repas qui sont prêts à l'extérieur. J'ai bien hâte. C'est ma première, mais c'est comme si je me sentais à l'aise, j'ai envie de dire, de tout préparer ça et le plaisir que j'ai eu à tout préparer. Alors, les gens qui sont intéressés, oui, j'ai parti cette initiative de ce voyage-là ici au Québec, mais j'ai envie de vous transmettre que oui, les gens de la Belgique, il y a possibilité, les gens de l'Europe, je dis Belgique, mais de l'Europe, il y a possibilité que vous fassiez le voyage avec nous via, nous, c'est sûr qu'on part ici du Québec, via jusqu'à Québec-Toulouse. Alors, il y a possibilité pour vous, en partant de l'Europe, de venir nous rejoindre à Toulouse et on poursuit le périple ensemble pour faire notre semaine ensemble. Vous allez avoir plus d'informations au niveau des coûts, tout ce qui va se passer durant le séjour. Alors, vous allez sur mon site Internet qui est le www.espace petite barre au centre, divineconscience.ca. Les coordonnées sont marquées sur la vidéo que je préfère présentement. Alors, vous avez juste à vous rendre et dans la page Voyage initiatique, les informations sont là, autant pour le Québec que pour la Belgique.
Informations supplémentaires, vous venez vers moi et je vous donne des informations supplémentaires. Je vous dirais qu'à la date qui est là, ça fait une semaine, j'ai fait l'annonce, il reste 4 places, dont 2 chambres en occupation double. Alors, si vous avez des amis que vous voulez partager une chambre avec, possibilité, ou sinon, ça peut être un couple tout simplement qui peut venir. Il reste 4 places seulement à partager. Alors, voilà pour le voyage initiatique. Et je voulais mettre aussi une petite parenthèse parce que au niveau des consultations, j'ai décidé de prendre plus d'ampleur dans mes consultations, c'est-à-dire prendre plus, prendre plus, me faire connaître davantage à travers mes canalisations. Alors, j'offre aux gens, autant pour l'Europe que le Québec, des consultations de 30 minutes. Oui, si on y va, mettons, vers l'Europe, ils peuvent être faits via Skype, via Messenger et aussi au Québec via Skype, via Messenger. Si, quand vous allez lire tantôt aussi ce que j'ai écrit avant la vidéo, sur le côté, alors j'ai indiqué les coûts, et si vous voulez avoir des explications davantage, venez me faire un petit coucou via Messenger, je vais vous répondre avec grand plaisir. Mais pourquoi j'ai mis ces petites consultations-là? Souvent, on a juste une question qu'on a envie de poser. Il y a quelque chose dans notre vie qui nous tracasse. Alors, ben, souvent, on n'a pas envie peut-être d'avoir une consultation complète. Alors, il est possible de, par des questions, faire un 30 minutes et répondre aux questions. Alors, je quitte cette partie-là pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui de la chronique « Outils pour décristalliser les mémoires de mon passé ». On écrit nos questions. Si on a des choses à me demander, vous me le demandez. Si on a des choses qu'on a envie d'éclaircir, des choses que l'on vit, vous me le demandez. Avec plaisir, je vais répondre. Alors là, je vais juste vérifier parce que j'ai des petits commentaires qui sont là placés. Alors, Liliane, bonsoir. Marcel, bonjour Marcel. Bon, OK, on a des bonjours et des bonsoirs. C'est quand même bien. Donc, bonjour Marcel. Alors, outils pour décristalliser les mémoires de mon passé. Je me suis écrit des notes, parce que j'avais tellement de choses, me semble, à vouloir vous dire, à vouloir vous transmettre. Que j'avais peur d'oublier. Bonsoir, bien. J'espère que tu vas bien. Marie, bonjour Marie, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, ce que j'ai écrit, les outils. Avant d'aller vers les outils, on va aller vers notre moment présent. Qu'est-ce que vous vivez dans votre vie? Qu'est-ce que votre âme vit? Quels sont vos comportements émotionnels dans votre vie que vous vivez présentement qui vous, je vais dire les mots, qui vous fatiguent, qui vous tombent sur les nerfs, que vous n'êtes pas fier de vous, que vous sentez des colères parfois face à des gens devant vous, que vous sentez des frustrations face aux gens devant vous, et vous avez envie de juste piquer une sainte colère, ou vous vous retrouvez frustré face à une situation et ça vous met en colère. Et ce que j'ai envie de dire vis-à-vis ça, c'est que est-ce que la personne ou la situation face à vous vient réveiller en vous une mémoire du passé? Est-ce que cette personne-là n'est pas là devant vous juste pour vous montrer ce que vous portez encore? Soyez conscient de cette partie-là. Quand quelqu'un ou une situation vous fait, je dirais, perdre le nord, je dirais comme au Québec, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Pourquoi j'attache autant d'importance à la situation que je vis présentement? C'est un grand signe pour moi, un grand signe, qu'il se passe quelque chose dans mon cœur, qu'il se passe quelque chose d'important qui fait partie des mémoires anciennes
que je n'ai pas défait, je n'ai pas décristallisé, je n'ai pas pris le temps de regarder comme il faut pour pouvoir les défaire. J'ai envie de vous dire, en tant qu'être humain, en tant qu'âme sur Terre, oui, nous avons tous ces blessures-là du passé, nous en sommes totalement conscients. Mais j'ai eu à voir aussi, par des consultations que j'ai faites, voir des dames, ben je dis dames parce que ça donnait que c'était des dames, mais que je me rends compte que justement, la frustration qu'elle portait, qui ça faisait à peu près 4 mois qu'elle la portait, parce que dans la consultation, elle a tout de suite emmené sa frustration qu'elle avait face à une amie. Mais j'ai vite renversé le miroir et j'ai mis le miroir devant elle. Et j'ai dit, après 4 mois, ça fait encore quelque chose en dedans de toi. Explique-moi ce qui s'est passé. Elle m'a expliqué un petit peu la situation et j'ai été merveilleusement bien guidée, parce que les guides sont toujours là pour m'emmener les bons mots. On est allé vers l'enfance et on a pu voir l'abandon, le rejet, le manque d'amour. On a pu voir tous ces facteurs-là qui ont été vécus quand elle était jeune. Aujourd'hui, à l'âge qu'elle avait, je lui faisais réaliser qu'elle dit oui, oui, elle dit je suis dans la spiritualité, je médite beaucoup, je fais plein de choses, mais qu'on n'avait peut-être pas nécessairement été touché cette partie-là qui a été blessée à l'intérieur d'elle. Que au lieu de le regarder, je vais vraiment dire le mot, les affronter. Puis pour moi, affronter ne veut pas dire d'être dur avec soi, que ce soit difficile. Non, la vie n'est pas si difficile que ça. C'est l'être humain qui se la met difficile. Alors, j'ai juste été avec elle dans le passé. On est allé voir qu'est-ce qui s'est passé avec les parents qu'elle a choisis dans ces plans-ci de la terre. Et tous ces facteurs-là d'abandon, de rejet, de mal-aimé ont été présents dans sa vie. Donc, ça la ramenait à sa blessure d'adulte aujourd'hui où qu'une amie lui faisait quelque chose et que ça venait encore la frustrer, ça venait en faire quelque chose à l'intérieur. Mais à travers la consultation, j'ai envie de vous dire, tellement d'amour qui a été partagé, tellement de reconnaissance et ce qui a été beau à travers cette consultation-là, c'est que les yeux qu'elle avait à la base, et quand j'ai terminé ma consultation, c'était un petit regard d'ange qu'elle avait. Parce que oui, je sentais qu'elle avait une crainte, que je vois son passé, qu'elle avait une crainte que je vienne perforer quelque chose. Oui, j'ai perforé parce que j'ai vu tout ce qui se passait, toutes les protections qu'elle s'était mises autour d'elle. Je l'ai vécu en conscience de toutes ces protections-là que j'ai pu me mettre autour de moi. Pourquoi? Parce que je voulais protéger l'enfant. L'enfant qui avait été blessé et que j'ai pas pris, au lieu de les regarder, ces blessures-là, ben j'avais mis un mur en béton armé autour de moi pour ne pas les affronter. Donc, on a comme... J'ai ramolli un petit peu le mur de béton. Le mur s'est ramassé, peut-être pas en carton, mais un petit peu moins solide que le béton. Mais le regard de cette dame-là à la fin, ça valait beaucoup pour moi. Parce que j'en suis rendu compte qu'elle avait déjà laissé tomber ces barrières-là de peur d'être encore obligée de rentrer dans toutes ces grosses émotions-là qui ont été difficiles. Je vais juste voir, je vois qu'il y a des petits commentaires, si on a quelque chose. Ah, Liliane a dit « Je reviens ». C'est beau, Liliane. On est ici pour un petit bout. Bonjour, Stéphane. Marie-Rose, bonsoir, Linda. Ben, c'est pas Linda, mais c'est pas grave, c'est Sylvie. Donc, je poursuis. Alors, pour nous aider à libérer ces mémoires-là, pour moi, c'est à la base de les conscientiser. Conscientiser en tant qu'adulte, où j'en suis rendue aujourd'hui. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui intensément à l'intérieur de moi
qui m'empêche encore d'avancer, qui m'empêche d'être bien dans ma vie, qui me fait répéter encore les mêmes patterns que quand j'avais 18, 20, 25 ans. Non, on n'a plus cet âge-là. On est rendu dans une période de vie où tout doit être de plus en plus harmonieux dans notre vie. Et on a le droit au bonheur absolu, on a le droit au mieux-être absolu. Oui, je le sais, j'ai passé par là moi aussi. Des gens ils n'osent pas me le dire, mais je l'entends tellement que non, 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 je ne veux pas toucher à cette mémoire-là, ça va être beaucoup trop souffrant. J'ai assez souffert. Je ne veux pas y retoucher, il n'y en est pas question. Mais c'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que tu conserves ces vieux patterns-là à l'intérieur de toi et tu t'empêches d'avancer dans ta vie. Alors, sois conscient de ce que tu portes. Sois conscient que il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Sois conscient qu'il y a juste toi qui as cette grande possibilité-là de pouvoir décristalliser tes propres mémoires et pour pouvoir défaire des barrières et avancer dans ta vie. Afin que ta vie soit beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus douce. Alors, on a-tu des questions? On n'a pas de questions? Mon Dieu, vous êtes tranquille aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un petit peu tannante aujourd'hui. Oui, c'est pas parce qu'on parle d'émotion qu'il faut rester dans le cœur, dans la peine, dans la lourdeur. Non, nos émotions, ils sont là pour nous faire réaliser que nous sommes bien vivants. Nos émotions, ils sont là pour nous montrer que la valeur que l'on a. Est-ce que je me respecte assez? Est-ce que je m'aime assez pour décider de transmuter ma vie et de passer à quelque chose d'autre dans ma vie? Est-ce que je m'aime assez? Pour reconnaître à l'intérieur de moi que si je ne me respecte pas dans mes valeurs, si je ne me respecte pas face aux gens autour de moi qui peuvent abuser de mon temps, abuser de ma présence, abuser dans quelque sens que vous voulez, si je ne me respecte pas assez, je vais attirer des gens qui ne me respecteront pas. Alors pour moi, ça fait partie d'une forme de mots émotionnels que l'on conserve à l'intérieur de soi. Ce que j'ai envie de vous dire en tant que allez voir, pas nécessairement tout de suite les outils, mais allez voir les comportements que chaque être humain nous portons. Okay? Est-ce que les comportements émotionnels, est-ce que vous sentez que dans votre vie, il y a des comportements émotionnels que vous subissez encore, que vous vous faites subir vous-même ou que vous attirez à vous des gens qui vont vous faire subir ces genres de comportements-là émotionnels? Ce qui veut dire que quelqu'un va vous dire quelque chose et on a encore la grande crainte d'être blessé, on a encore la grande crainte de revivre quelque chose. C'est un comportement émotionnel que l'être humain vient se mettre des limites parce que, comme je disais tantôt, l'être humain n'a pas compris que d'aller regarder ces mémoires-là émotionnelles, ça veut juste dire que je me choisis dans ma vie. Ça veut juste dire que je viens les affronter avec amour pour m'en libérer. Il y a tellement de belles choses à vivre dans la vie. Il y a tellement de bonnes choses à vivre dans la vie. Alors, rester connecté à l'ancien nous sert à rien. Alors, quand on est capable de voir l'émotion qui nous habite au moment présent d'une situation avec quelqu'un, quand on est capable de se recentrer et la voir, cette émotion-là, bien, on peut comme rapidement la libérer. Alors, je vous parle de mots émotionnels. Alors, oui, on peut parler de la frustration, on peut parler de la colère, on peut parler de l'envie,
Est-ce que je jalouse les gens autour de moi? Est-ce que j'ai de l'envie de voir quelqu'un réussir, de voir quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui a réussi à s'en sortir? Et moi, je m'en suis pas sortie. Et j'ai envie de vous dire que souvent, oui, j'ai, je reçois des fois des commentaires tellement touchants, puis je dis aux gens, je te remercie et je dépose sur mon cœur ce que tu me dis là. Ça me touche ce que tu me dis, c'est des beaux mots face à moi-même, face à mon rayonnement. Et c'est ce que j'entends de plus en plus. Et quand j'entends ces commentaires-là, je transmets aux gens, merci, parce que tu viens me montrer à moi, Sylvie, l'effort que j'ai fait pour me choisir dans ma vie, l'effort que j'ai fait pour changer les choses dans ma vie, affronter mon passé avec amour et pouvoir me guérir moi. Alors, je vais aller voir ici, j'ai deux... Oh, ça commence! Fatima, bonsoir! Laurence. Alors, je vais lire Laurence ce qu'elle nous dit. Laurence dit, je pensais que si justement ces personnes se représentent à nous, c'est que je n'ai pas compris une leçon et donc il m'est donné comme une seconde chance d'apprendre. Laurence, il n'y a pas juste deux chances, on peut en avoir plusieurs. Je peux te dire. Je dis ça à la blague. Ça veut juste dire que oui, toute personne qui se remanifeste devant nous fait revivre une émotion, ça peut juste nous montrer où j'en suis rendue dans ma vie. Est-ce que j'ai libéré en totalité? Est-ce qu'il y a encore une partie de moi qui vit encore une frustration? Est-ce qu'il y a encore une part cachée au fond de moi que oui, j'ai libéré en surface, oui, j'ai avancé un petit peu, mais il me reste encore des choses. Mais Laurent, j'ai envie de te, ça peut arriver plus qu'une fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, je me rendais compte que, wow, où je suis rendue dans ma vie. Je gardais cette mémoire-là, cette peine-là, beaucoup moins longtemps dans ma vie. Et je pouvais, d'une fois à l'autre, la décristalliser plus rapidement. Alors, au lieu de rester, admettons, au lieu de rester comme un an avec la même personne qui me fait subir quelque chose, oups, une autre rencontre, une autre relation, je peux en rester 6. Oups, je peux descendre à 3. Et jusqu'à temps que ça vienne que, OK, après quelques temps, ben, ma réponse, elle vient facilement dans mon cœur. Non, cette personne-là se manifeste encore devant moi pour encore me faire revivre quelque chose. Mais quand je suis dans la conscience, je peux le conscientiser tout de suite. Wow, OK, je traîne pas ce boulet-là pendant des mois, même des années. Je ne traîne pas dans ma vie. Je le conscientise, je lui dis merci à son âme parce que je suis capable de passer à quelque chose d'autre dans ma vie et je ne reste pas dans cette vibration-là, cette énergie-là qui m'entraîne vers de basses fréquences vibratoires. Et oui, toutes les émotions qu'on n'évacue pas au moment présent qu'on les vit, qu'est-ce qui arrive? C'est le corps physique qui va le capter. Le corps émotionnel qui va rentrer dans des peines, qui va rentrer dans des colères, des frustrations, et le corps physique qui va retenir. Et j'ai même vu une dame me dire, après un événement qui lui est arrivé, elle a tellement eu de peine qu'elle s'est attirée, et oui, c'était un choc vraiment ce qui est arrivé, elle s'est attirée une maladie, puis une maladie très grave. Et après beaucoup d'années, qu'elle restait encore dans cette... il restait encore des choses, mais là, c'est comme, là, on met la peur, parce que j'ai tellement peur de recommencer encore la même chose. Alors, j'ai envie de dire, sois consciente. Sois consciente de ce que tu t'es attiré comme maladie face à la situation que tu as vécue et fais-toi confiance aujourd'hui de dire, OK, oui, je peux encore pleurer, mais pleurer n'a jamais fait mourir personne. Pleurer nous a juste fait libérer des choses à l'intérieur de nous. Alors, ose ouvrir ton cœur.
ose regarder ce qui peut arriver devant toi et qu'est-ce que ça peut t'apporter et qu'est-ce que ça peut t'aider à guérir, mais vraiment venir t'ouvrir dans ce que les guides, dans ce que ton âme a choisi de venir vivre ici dans les plans de la Terre. Alors, notre âme a choisi cette incarnation. Alors, il faut vraiment se connecter avec notre âme pour vraiment bien ressentir, percevoir tout ce qu'elle vit pour qu'au moment présent, ne pas rentrer dans des colères, des frustrations, mais tout simplement analyser ce qui se passe devant moi présentement, regarder avec amour ce que la situation, la personne me fait vivre, euh, réaliser que cette personne-là ne le fait probablement pas consciemment. Oui, des fois, ça peut arriver consciemment, mais souvent, c'est dans l'inconscient qu'elle me fait vivre quelque chose. Mais être capable de m'arrêter et de voir la personne qui est devant moi, qui est un être blessé aussi, qui est un être qui se protège, lui ou elle aussi, parce que elle a été blessée dans son enfance et elle porte encore cette blessure-là. Alors, si je suis assez sensible et consciente, c'est un bel outil de dire je suis capable de me placer devant, de ressentir la blessure qu'elle vit, de regarder la mienne que je vis et ne pas rester là-dedans et me rendre compte que la personne n'a peut-être pas nécessairement fait exprès pour déverser sur moi, elle s'est juste protégée avec ses blessures. Alors, ça est un grand outil pour moi, de dire, je reste dans la conscience, je reste dans l'amour de mon cœur pour pouvoir vraiment regarder ce que les gens vivent autour de moi. Alors, je continue parce qu'il y a des belles questions qui rentrent. Je suis contente. Bon, je vais dire Laurent. Excusez-moi, je recule un petit peu en arrière. Bon, ma belle Laurent, j'espère que ça a répondu un petit peu. Fatima, ben bonjour Fatima, puis contente de te voir. Bon, Fatima dit, je vis encore une frustration, j'espère réussir à m'en sortir. Alors, Fatima, regarde la frustration que tu vis présentement. Elle est connectée à quoi? Viens prendre papier-crayon. Je dis ça à Fatima, mais c'est pour tout le monde aussi, ça fait partie des outils. Viens prendre papier-crayon et viens écrire la frustration que tu vis présentement. Et à côté, viens écrire les émotions qui sont reliées à ta frustration. Qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que ça vient me faire vivre intérieurement? Quand tu as tout écrit, les émotions face à cette frustration-là, maintenant, prends le temps de t'intérioriser, prends le temps de demander à tes guides, demander aux êtres de lumière, aux anges, à tous les êtres qui sont présents, pourquoi je vis ça? D'où vient cette frustration? Est-ce que dans mon enfance, j'ai pu vivre beaucoup de frustration face à mes parents? Est-ce qu'il y a pas un de mes deux parents qui m'a déjà fait vivre ça, des frustrations? Est-ce que la frustration n'est pas des parties de moi que je n'ai pas libérées, je n'ai pas guéri? Alors, prends le temps de les écrire, prends le temps de reculer en arrière et de voir d'où viennent ces frustrations-là, pourquoi elles sont présentes et te souvenir de qu'est-ce que ton âme, qu'est-ce que ton enfant intérieur a vécu. Ça, tantôt, je vais allonger un petit peu sur l'enfant intérieur parce que pour moi, c'est hyper important. Donc, je continue. Fatima. Tac, 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 tac. OK, alors ma belle Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Thérèse, je suis contente de te voir. Marie-Thérèse va être, quand je vous parlais tantôt du voyage initiatique qui se fait au mois de mai, mais belle Marie-Thérèse va être avec nous, je suis bien contente. Pour comprendre d'où vient l'émotion que je vis. Mon premier outil est la méditation, mais parfois il me faut plus que méditation. Oui, je m'en allais vers ça. Dans les outils, oui, la méditation, elle est hyper importante.
c'est un bel outil, Marie-Thérèse, parce que si je vis une frustration, et souvent dans la frustration, dans la colère que je vis, c'est tellement dans ma tête amplifié que j'en perds vraiment je reste pas posée pour vraiment ressentir ce qui se passe. Alors, je vais m'emballer avec la situation que je vis présentement et je n'irai pas voir, oui, par la méditation. Alors, la méditation va faire, OK, je respire. La respiration est un bon mode de vraiment venir se connecter à l'intérieur et respirer fait calmer le mental, fait calmer l'ego. Parce que souvent, l'ego, il est oui, quand on vit quelque chose, c'est notre ego qui souvent qui est touché à travers ça. Alors, oui, la respiration va nous aider et la méditation. Mettez-vous un papier crayon en couille. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de méditer. Juste vous abandonner et regardez ce que votre cœur vit. Regardez ce que votre ego vit. Parce que majoritairement, ça va être l'ego qui va être placé en premier. Le cœur va venir après quand on va avoir conscientisé. Mais l'ego se place en premier parce que lui, l'ego, il veut se protéger. Il ne veut pas revivre encore ces émotions-là. Je les ai assez vécues. Hey, tu me fais encore revivre les mêmes émotions. Il n'y en a pas question. Mais je peux-tu vous dire que plus qu'on respire, plus qu'on médite, plus qu'on libère, on peut venir à un moment donné à quelqu'un qui essaie de déverser ses propres émotions sur nous. Ça vient nous toucher dans nos anciennes mémoires, mais réaliser que ça ne vient plus nous toucher. Alors, être capable de vaincre la personne et pouvoir même en rire. Vous allez voir, c'est plaisant quand on est rendu là. Alors, ça va nous faire vraiment réaliser où on est rendu dans notre vie. Est-ce que ce bagage-là de trop qui vient partie de mon passé, est-ce que je le traîne encore ou j'ai décidé de laisser le sac à l'extérieur de la porte? Ne pas le rentrer, ne pas le porter et décider que l'autre qui essaie de déverser par son mal-être, non, oui, ça peut arriver des fois intentionnellement, mais moi, je vois toujours la blessure derrière ce qui est transmis. Alors, pouvoir regarder l'être et pouvoir dire merci parce que tu me montres où j'en suis rendue dans ma vie et cette émotion-là est la tienne que tu portes et je ne suis pas responsable. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Je vous dis pas, comme je dis tout le temps, je suis hyper humaine encore. Alors, ça m'est arrivé à quelques reprises de justement rire de la situation, rire de ce que la personne m'apportait, mais rire de voir, wow, rire de joie, de voir ce que j'en étais rendu dans ma vie. Ce que la vie, les efforts que j'avais faits pour libérer ça et où j'en étais rendu dans ma vie pour pouvoir continuer à avancer, à être de plus en plus lumineuse dans ma vie. Merci Marie-Thérèse. Fatima, elle me dit, c'est ce qui m'arrive, exact, oui. Il faut vraiment prendre ce temps pour regarder ce que l'événement, ce que les personnes nous font vivre et pouvoir réaliser quelle est ma valeur. Est-ce que je me respecte assez ou non? Et quand tantôt, j'ouvrais la porte au niveau de l'enfant intérieur. Et ça, j'en ai beaucoup à dire sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, pour moi, là, moi, Sylvie, là, je suis rendue adulte. OK? L'enfant intérieur, nous le portons tous. Notre enfant intérieur fait partie de notre naissance et tout ce qu'il a vécu jusqu'à son adolescence. L'enfant intérieur, c'est lui qui porte les blessures, les mémoires. C'est lui qui retient des choses qui n'ont pas nécessairement été expliquées par les parents. Alors, si l'enfant perçoit quelque chose au niveau de la famille qui n'est pas vraiment expliqué,
l'enfant peut grossir ce qu'il a vu et ça peut prendre des proportions immenses. OK? Donc, l'enfant vit à l'intérieur de lui tous les manques qu'on connaît. L'abandon, le rejet, le manque d'amour, il y en a plein. Et plusieurs d'entre nous, sûrement, vous allez vous reconnaître et dire, ben, je pense que je les porte tous. Moi aussi, je les ai portés. Donc, pour moi, mon enfant intérieur, c'est qu'au courant de ma vie, j'ai appris à libérer des choses. Mais je me suis vu à un moment donné une partie de ma vie que je me tournais la tête et je regardais en bas et oui, je voyais. Je voyais une petite fille qui était moi, qui était dans ses blessures, qui était dans le manque d'amour, qui se sentait rejetée, qui se sentait abandonnée, qui sentait qu'il n'y avait pas sa place en plus ici dans la famille que j'avais choisie, mais non plus dans la société. À l'intérieur de moi, il y avait tellement une peine immense que je me sentais pas bien d'où j'étais. Alors, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, plus je grandissais, je regardais mon enfant intérieur, et mon enfant intérieur était resté tout petit, lui. J'avais pas grandi à l'intérieur de moi. Plus je libérais des mots émotionnels, plus je voyais mon enfant grandir à côté de moi. Pourquoi? Parce que c'est pas l'adulte qui porte toutes ces mémoires-là. C'est notre petit enfant intérieur qui les a conservées. Et que lui, il est juste à côté de nous, puis il fait juste nous regarder, il nous demande juste à est-ce que tu prends le temps de m'aimer? Parce que notre enfant, il peut nous parler à nous l'adulte. C'est notre enfant que l'on porte, c'est nous en fin de compte. Et notre petit enfant, j'ai vu des fois faire des consultations et avoir tellement de tristesse en dedans de moi, mais ça ne m'appartenait pas, mais ça me ramenait, moi, dans mon passé. De voir l'adulte devant moi et voir sa petite fille à côté d'elle, la regarder. Et je lui posais la question, est-ce que tu as pris le temps dans ta vie de t'aimer assez? Est-ce que tu as pris le temps dans ta vie de t'amuser? Aller trouver cette partie-là dans toi d'enfant et de le laisser revivre cet enfant-là à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as pris le temps dans ta vie de venir consoler ton enfant intérieur? Personne à l'extérieur ne pourra t'emmener ce que ton âme, ce que tu as besoin. Pour moi, tout ce qui vient de l'extérieur, je vois ce que je veux dire, ce sont des plasters. Des plasters qu'on vient coller sur la peau. Alors, ce qui veut dire qu'au lieu de venir voir ce que je vis dans ma blessure, ben, je vais me connecter à quelqu'un qui va m'emmener tellement de douceur que c'est comme, oh, il vient de mettre un beau plaster sur moi, mais moi, je n'ai pas pris le temps d'aller mettre mon propre plaster. Nous sommes créateurs de notre vie. Nous sommes auteurs de tout ce qu'on a à vivre. Et souvent, ce que je vais dire aux gens, imagine le temps que tu as passé avec une personne ou qu'il a été ton plaster dans ta vie, le jour où cette personne-là quitte, où tu te retrouves? Tu te retrouves à la case départ qui fait que j'ai pas pris le temps de me soigner, j'ai pas pris le temps de m'aimer, j'ai passé par quelqu'un d'autre pour me sentir aimé. Je suis même allée siphonner l'autre pour être aimée et j'ai pas appris que lui avait ses propres blessures aussi. Je dis lui, elle aussi, avait ses propres blessures et que j'ai juste voulu, moi, aller chercher la tendresse qui me manquait, aller nourrir cette petite enfant-là. On m'a vite fait comprendre dans la vie parce que j'ai passé par là moi aussi. J'ai souvent dit, j'ai fait le tapis dans la vie, moi. Un beau tapis rouge qui s'étalait. J'ai tout fait dans ma vie pour être aimée. J'ai même laissé les gens essuyer leurs pieds sous mon tapis. Mais c'était moi le tapis. Et c'est là où est-ce que j'ai compris que, Sylvie, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Tu laisses les gens ne pas te respecter
mais est-ce que tu te respectes, toi? Tu désires être aimé, mais est-ce que tu t'aimes, toi? Tu es exigeante face aux gens, et toi, est-ce que tu es exigeante face à toi? Et c'est là où est-ce que j'ai décidé que, oui, dans les outils, on parlait tantôt d'écriture, l'écriture, elle est super importante. L'écriture est importante parce que souvent, si on est seul, ça va nous aider à nous libérer le cœur. L'écriture va faire qu'en écrivant ce que je vis, ce que je ressens, ben, ça va juste faire sortir dedans de moi tout ce que je porte. Lorsque j'ai fini d'écrire, je peux brûler, je peux jeter ce que j'ai écrit. Et je recommence une page nouvelle. La page nouvelle va être, OK, je prends contact avec cette blessure-là intérieure. Maintenant, comment je fais pour me nourrir? Comment je fais pour vraiment libérer ce que je porte en dedans de moi? Quels sont les cadeaux dans ma vie que je peux m'apporter qui vont m'apporter cette grande douceur-là? Les cadeaux ne sont pas d'ordre émotionnel. Les cadeaux vont être d'ordre amour tourné vers soi. Ne serait-ce pour une femme, pour un homme, dire j'ai osé libérer quelque chose en dedans de moi en écrivant, en entrant dans l'émotion que je portais et souvent je vais dire j'ai pleuré, et j'ai déjà dit j'ai pleuré ma vie en vivant telle situation, c'est juste drôle en le disant, de pleurer, mais je l'ai déjà fait étant plus jeune, il y a une trentaine d'années, où est-ce que la blessure dans moi était tellement grande, c'était tellement lourd, que étant seule, n'ayant plus de famille, de personnes autour de moi, mais il n'y a pas personne qui pouvait le faire, qui pouvait la prendre, cette blessure-là. Alors, je me mettais la musique la plus triste au monde, qui pour moi était connectée à une mémoire quand j'étais très jeune, et je passais des journées à pleurer. Donc, oui, j'étais épuisée le soir, mais mon Dieu que j'en étais soulagée. Mon Dieu que j'avais enlevé quelque chose. Mais maintenant que j'ai enlevé quelque chose, il ne faut pas que je laisse un trou en dedans de moi. Il faut que je vienne nourrir à l'intérieur de moi. Alors, ne serait-ce que je viens me déposer avec une belle méditation, avec de belles respirations. Voir qu'un guide se place devant moi et vient déposer des roses sur mon cœur. Remplir mon cœur de merveilleux cristaux, de beaux cristaux roses. Parce que pour moi, le rose est connecté à l'amour pour soi. Soyez imaginatif. Soyez inventif de votre créativité. Venez déposer quelque chose qui vous apporte un merveilleux bonheur. Ne serait-ce qu'aller m'asseoir dans un parc en forêt et juste aller admirer la nature, regarder les animaux, les petits animaux sauvages, les écureuils, tout ça qui sont là, et juste faire « Oh, t'es beau ». Juste un sentiment de douceur que vous apportez à la vie autour de vous, vous l'apportez à vous. Pour moi, c'est une façon. C'est un outil pour venir remplir ce que j'ai enlevé, ce que j'ai décristallisé de l'intérieur de moi. C'est un très bel outil qui apporte beaucoup de douceur. Parce que notre enfant intérieur, il ne demande qu'à être aimé. Il ne demande qu'à grandir puis devenir aussi grand que nous. Et oui, j'ai passé par là. Et oui, je l'ai vécu. Et oui, j'ai vu ma petite fille, moi, Sylvie, blessée, petite, qui me regardait en voulant dire « Mais tu m'as oublié. Tu m'as oublié en essayant de camoufler toutes ces anciennes mémoires-là. Mais est-ce que tu as envie de t'occuper de moi? J'ai envie que tu t'occupes de moi. » Alors, c'est là que j'ai choisi de libérer. Moi, c'était beaucoup par la musique. Moi, j'adore la musique. La musique m'emporte dans des endroits. Et quand, oui, j'ai une émotion libérée, je vais aller avec la musique très, très... qui va me faire pleurer, qui va m'emmener triste. OK, je vais aller dans cette tristesse-là, et je vais regarder en même temps. C'est quoi je viens dedans de moi? Qu'est-ce que cette musique-là m'emmène? Où elle m'emmène?
Et là, je vais être connectée à la mémoire, à la blessure, et de la blessure, je vais aller vers mon enfance, ce qui a été vécu, ce que mes parents m'ont fait vivre et ce que les gens dans ma vie m'ont fait vivre. Mais je leur dis merci aujourd'hui, parce que grâce à eux, j'ai pu me prendre en main. J'ai pu prendre mon petit enfant intérieur, le bercer, lui apporter des douceurs. J'ai vu des fois pendant des 6 mois de temps, je veux pas voir personne. J'avais juste envie d'être dans ma bulle. Je savais pas pourquoi. Puis c'était comme pas important. Mais je prenais ce temps-là précieux pour moi. Je m'accordais des faveurs, je me gardais des douceurs. Alors, c'est important. Suivez ce petit guide-là de votre cœur. Lui va vous emmener dans les douceurs à sa portée. Mais avant d'apporter les douceurs, pour moi, il faut vraiment regarder la blessure, ce que je porte, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ce qui est ressenti et vécu est là pour nous montrer ce que l'âme est venue réparer dans ses plans ici là-bas. C'est vraiment important de le faire parce que vous allez juste vous sentir tellement mieux après ça, tellement en harmonie avec vous-même que vous allez en redemander. Même si ça a paru difficile de le faire, de vouloir affronter ces blessures-là, ça va juste vous emmener dans quelque chose de doux, de bon pour vous. Alors, je continue, j'ai vu d'autres choses. Muriel, bonsoir Muriel. Alors, Marie-Thérèse nous dit, j'écris aussi très souvent mes problèmes et puis je brûle en voyant ce problème s'envoler. Quelle libération! Et bien d'accord avec toi, Marie-Thérèse, c'est une grande libération d'écrire. Et quand je vous dis, comme Marie-Thérèse dit, quand on dit écrire, ce n'est pas pour moi d'écrire avec le mental, avec l'ego. Parce que lui, là, il fait juste là d'analyser ce qui se passe. Il reste juste là pour le vivre. Il l'écrit. Mais si je respire puis je descends dans mon cœur, ce que je vais écrire, je vais l'écrire avec mon émotion, avec ce que je vis en dedans de moi, avec ma peine, avec toute la blessure que je porte encore. C'est Oui, je répète, c'est tellement un beau cadeau de prendre soin de soi, de prendre soin de son âme, de dire oui quand on a envie de dire oui, de dire non quand on a envie de dire non. Et combien de gens j'entends qui se donnent corps et âme pour aider les gens autour d'eux, mais qui vont toujours passer les deuxièmes, les troisièmes, quatrièmes, mais pas les premiers. J'ai déjà connu quelqu'un où est-ce que c'était un coup de téléphone et il était parti. Et à un moment donné, quand il est revenu, j'attendais à la maison, j'étais chez lui. Il revient puis il dit, hey, je suis pas gentil, hein? Je t'ai laissé ça, puis je suis allé voir le voisin qui avait besoin d'aide. Et là, je lui montrais, je dis, qu'est-ce que tu dirais? Il dit, moi, moi, je suis comme ça. Quelqu'un m'appelle, puis je pars tout de suite. Et je lui disais, qu'est-ce que tu dirais de te procurer d'un agenda? Puis là, il est parti en rire en disant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un agenda? J'ai l'agenda, là, il n'est pas dans le physique. L'agenda, il est dans ton cœur. Quelqu'un t'appelle, tu ne sais pas si c'est un oui. Avant de dire oui, il faut que tu viennes voir en dedans de toi. Viens tenter le pouls, est-ce que ça me tente? Alors, c'est comme, on peut juste dire, ben, attends un petit peu, je vais regarder dans mon horaire, il me semble que j'avais un rendez-vous, j'avais quelque chose. Mais ton rendez-vous, c'est avec toi. Alors, viens prendre le temps, te connecter dedans de toi, reconnaître ce que tu ressens et dire, est-ce que ça me tente vraiment d'être là? Est-ce que ça me tente vraiment d'aller poser cette action-là ou je le fais juste pour être aimé? Je le fais juste pour aider? Je le fais juste, ouais, si je veux jouer, c'est important d'aider, mais en même temps, derrière cette aide-là, est-ce que je vais quémander de l'amour? Prends le temps de t'asseoir et regarder la réponse qui vient dedans toi. Je vais boire une petite gorgée d'eau, j'ai la gorge sec. Prends le temps de venir regarder en dedans de toi. Qu'est-ce que, au lieu de dire oui, viens regarder si ça te tente. Si ce oui-là, il est vrai ou il n'est pas vrai. Et dans mes 6 mois, ce que j'avais envie d'être seule, ben, je disais des oui comme j'ai toujours fait. Et quand arrivait le moment de l'activité, ben, je cancellais, je cancellais. Et à un moment donné, je pouvais dire à mes amis, regarde, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que là, présentement, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me reconnecter à moi parce que je sens que je vis des choses présentement et j'ai besoin d'être dans ma bulle.
Et ça se dit. Si l'autre ne l'accepte pas, ne le prend pas, tu n'es pas responsable. On n'est pas responsable de personne. On n'est pas responsable des choix. On n'est pas responsable des comportements des gens. Mais on est responsable de ses choix à soi. Ça, c'en est un outil. C'en est un outil pour s'aider à grandir. C'en est un outil pour s'aimer davantage, pour se respecter davantage. Si je ne me respecte pas, comment je peux attirer des gens devant moi qui vont me respecter? Je vais avancer un petit peu parce que je vois que j'ai d'autres commentaires. Merci, ma belle Marie-Thérèse. Yolande, bonjour Yolande. Marianne, bonsoir Marianne. Fatima, j'ai beaucoup aidé les autres et me suis totalement oubliée. Oui, Fatima, c'est le cas et je l'ai fait moi aussi. Comme je disais tantôt, et j'ai fait le tapis, les gens se souviennent des pieds sur moi, mais c'était pourquoi? C'était mon grand manque d'amour qui était tellement important dans moi. Alors, je donnais, je donnais, je donnais pour ne pas déplaire à personne, pour que tous les gens m'aiment. Mais j'avais oublié l'essentiel. Moi, Sylvie, est-ce que je m'aimais? Quand je vous dis ça, il y a des fois des gens qui vont me dire, oui, mais on peut devenir égoïste à force de trop s'aimer. Non, c'est pas vrai. Si tu as le don de soi à l'intérieur de toi, tu ne viendras pas égoïste. C'est que si tu prends soin de toi à la base, tu vas être rempli d'énergie et d'amour et tu vas avoir plus d'énergie pour aider les gens autour de toi. Et je ramène encore ma bel exemple de mon véhicule. Si j'ai un auto, je mets de l'essence dedans, je roule, je roule. Il n'y a plus d'essence et j'en mets pas, mon véhicule va arrêter. Si je ne fais pas les changements d'huile, je n'entretiens pas mon auto, l'auto, elle va, à un moment donné, elle va lâcher. Mais nous, c'est la même chose. Notre véhicule, notre enveloppe que l'on a, nos émotions qui vont avec, il faut en prendre soin. Il faut partir de soi. Soi, c'est la base. Si je ne m'aime pas, si je ne me respecte pas, comment puis-je attirer des gens qui vont venir me respecter et m'aimer? Je vais continuer. Ici, j'ai quelques encore. Bonsoir tout le monde. Nefertiti. Ah, Nefertiti, c'est un très bon nom que vous avez. Je ne vous connais pas. Geneviève, bonjour Geneviève. Alors, l'amour pour moi. L'amour part de moi. L'amour part, oui, des fois, des gens qui vont me dire, oui, mais c'est difficile, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une famille. Oui, peut-être. J'ai envie de vous dire, moi, je n'ai pas vraiment de famille. Il me reste une soeur qui est très malade d'ailleurs, mais je n'ai pas eu vraiment de famille dans ma vie. Et ça fait très longtemps que je suis seule. Et oui, peut-être que j'avais pas nécessairement à m'occuper de la famille, j'en avais pas, mais j'avais à m'occuper de moi. Alors, j'avais un choix de rester là, me tourner les pouces et à rien faire de ma vie, ne pas prendre soin de moi, ou j'avais ce grand choix-là de dire, ben, qu'est-ce que tu fais, Sylvie, avec toi? Est-ce que tu restes là à attendre qu'il se passe de quoi à l'extérieur, quand tout vient de l'intérieur de toi? Alors non, il ne se passe rien à l'extérieur. C'est moi-même qui a ce grand pouvoir-là de m'aider. Et j'ai pu construire ma vie en disant, j'ai des temps pour mon travail, des temps pour mes activités, des temps pour des loisirs, marcher, et j'écoute la petite voix intérieure. On a tous une petite voix intérieure hyper importante, mais souvent on passe à côté ou on ne l'écoute pas. Alors écoutez aussi cette petite voix intérieure-là, qui va juste vous guider dans ce que vous avez à faire. Je vais mettre une parenthèse, parce que là j'entends Michel-Ange qui me jase. Et comme je suis seule, oui, je prends du temps pour moi, mais des fois, je me fais chicaner. Parce que Michel-Ange dit, pas toujours vrai, tu prends pas toujours du temps pour toi. Et j'ose vous le transmettre parce que oui, des fois, ça va arriver que je suis vraiment rentrée sur l'ordinateur, je prépare des textes, je fais des choses, et que Michel-Ange se place et il me dit, sors dehors. Lâche, ferme et va-t'en. Parce que
c'est un petit peu mon cadran qui vient me dire, sors, va prendre de l'air. Et c'est m'est arrivé la semaine passée, j'ai avancé sur l'ordinateur, puis il n'y avait rien qui fonctionnait dans ce que je t'avais préparé. Et la petite voix que j'entendais, c'est comme, sors. Tu es trop juste centré sur ce que tu fais et tu as juste besoin de prendre de l'air. Juste besoin d'être à l'extérieur pour venir régénérer tes cellules. Venir vraiment prendre du temps pour soi. Alors, oser prendre du temps, c'est aussi une belle... Ah, Nefertiti, elle me dit, je suis Christiane. Bien, bonjour Christiane. Alors oui, c'est important de prendre du temps pour soi. C'est important de venir à la rencontre de son âme, à la rencontre de sa lumière intérieure que l'on porte. Et écouter les goûts, les besoins que l'on porte à l'intérieur aussi. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir dans ma journée aujourd'hui qui va me rendre heureuse, qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui me ferait du bien à mon mental pour arrêter le hamster? Qu'est-ce qui ferait du bien à mon âme d'aller jaser avec quelqu'un? Je vais prendre un café au resto, je rencontre des gens, je peux me mettre à jaser avec les gens. Je vais rencontrer mes amis. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une telle amie. OK, on s'en va au resto et on se rencontre. On va manger ensemble. Il y a tellement d'activités. Aller marcher, lire, prendre un bon bain, juste être assis devant la télévision, écouter un bon film, aller en forêt. Ce sont des petits cadeaux. Et quand je dis aller à la forêt, pour moi qui est très connectée à la nature, j'ai envie de vous dire, la forêt, pour moi, c'est comme je viens enlever des trop-pleins. Je suis allée, quand on m'a fait sortir justement cette semaine, je me suis ramassée dans la forêt et j'avais une tristesse en dedans de moi. Je dis, bon, qu'est-ce que je porte? Et là, je me rendais compte que c'était, oui, la lourdeur de mon travail, et je ne m'étais pas arrêtée de dire, OK, c'est le temps d'avoir une activité, de sortir de là. Alors, je chantais, oui, une lourdeur, et je me suis laissée aller, j'ai pleuré, j'ai parlé aux arbres, je me suis connectée à eux, et j'ai laissé aller la peine que j'avais. Je leur ai transmis aussi ce que je vivais. Ça n'a pas changé la situation, mais je suis revenue, j'étais moins triste. Alors, ça l'a fait sûrement quelque chose. Ça l'a pas, au moment présent, c'est comme, ça m'a pas donné dans les journées à suivre ce que j'avais, ma demande que je plaçais, mais j'ai juste senti que, OK, il y a une légèreté qui s'est placée en moi. Alors, oui, important, apportez-vous des cadeaux. Demandez à vos guides. Montre-moi. Montre-moi quand est-ce que je me prends trop au sérieux, quand est-ce que je n'écoute pas ma petite voix intérieure, quand est-ce que je ne prends pas assez de temps pour moi. Et les guides vont se faire un grand plaisir de vous montrer quand vous êtes trop sérieux, quand vous êtes trop ancré à l'intérieur dans l'ancien ou dans des problèmes et qu'il est temps d'aller prendre de l'air. Alors, je poursuis. Je suis vraiment rendue à la fin. N'est-ce pas? Mais je continuerai. Ça va bien aujourd'hui. Geneviève, au revoir. Ne peut pas rester. J'ai de la migraine. Oh, Geneviève, va prendre des belles respirations, Geneviève. Ça va aider à la migraine de partir. Alors, tout le monde, soyez créateur de votre vie. Soyez la personne la plus importante dans votre vie. Et je vous le dis, vous ne serez pas égoïste pour ça. Vous allez juste aller tâter le pouls de votre cœur et écouter ce qu'il a à vous dire. De là, vous allez juste être capable de donner encore, même j'ai envie de dire presque davantage, mais le donner avec amour. Le donner parce que ça vous tente de le donner. Vous allez être bien quand vous allez le donner et ça va prendre de l'ampleur. Ça va créer un agrégat de lumière autour de vous et vous allez juste émaner autour de vous. Les mémoires du passé font partie du passé. Je vais répéter comme les guides me disent, ce qui est parfois drôle à entendre. Les mémoires du passé, les mémoires que l'on vit présentement, ne sont que des illusions. Illusions parce qu'on les a choisies, parce qu'elles sont placées là devant nous pour nous aider à passer à quelque chose d'autre dans notre vie.
Alors, regardez. Regardez toutes les mémoires lourdes autour de vous que vous vivez et osez vous dire quand vous la regardez, ce n'est qu'une illusion que j'ai devant moi. Alors, pourquoi? Pourquoi je suis aussi dure avec moi-même ou pourquoi je me ancre dans cette situation-là avec autant d'ardeur et pourquoi j'ai autant de tristesse à l'intérieur de moi? Ce n'est pas nécessaire. On peut la regarder, la conscientiser et vraiment la laisser se libérer de nous. Marie-Rose, bonsoir ma belle Marie-Rose. Donc, je vais finir avec les belles cartes. La petite pensée de l'après-midi pour le Québec, pensée du soir pour l'Europe, la Belgique, tous les gens que je connais à ces coins-là, la Bretagne, parce que j'ai de nouveaux amis en Bretagne depuis que je suis allée. Et on va voir ce que les cartes ont à nous transmettre pour finaliser notre belle rencontre de cette semaine. Dans l'accomplissement de mon être, je ressens ma lumière intérieure qui ne demande qu'à émaner dans chacune de mes cellules. Avec amour, je me laisse porter par cette énergie céleste. Et oui, si on libère notre ancien, nos anciennes mémoires, c'est que notre âme, nos cellules vont juste entendre que tu es mieux avec toi, que tu t'aimes davantage. Et quand tu t'aimes davantage, tu viens effectivement le dire à tout ton corps, toutes tes cellules, que tu as envie d'être bien dans ta vie. Et ton être va le ressentir. Alors, faites-vous des petits plaisirs. Prenez votre enfant intérieur et laissez-le grandir. Parce que lui ne demande qu'à être aussi grand que vous et s'amuser comme vous. Laissez-le grandir, laissez-le toucher la joie, toucher le bonheur, toucher tout ce qui est merveilleux ici dans les plans de la Terre. Alors les amis, je vous souhaite une belle et agréable semaine et on se voit mercredi prochain, même heure, même poste, avec toujours un sujet varié selon la demande des guides. Alors, je termine comme toujours en vous disant, je nous aime et osez émaner cet amour-là autour de vous. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.